Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer vous-même une batterie externe, une power bank à base de vieilles batteries de récup, comme sur les ordinateurs portables ou sur les visseuses, du moment que ça contient des éléments ce qu'on appelle 18650. C'est parti. Alors voilà, donc pour ce faire, on a besoin d'une vieille batterie d'ordinateur portable par exemple, à récupérer à la déchetterie, comme ça. On récupère la batterie, qui se présente sous cette forme-là. On l'explose, on récupère toutes les petites cellules qu'il y a dedans, donc qui ressemblent à ça, au final, une fois découpées. Et en fait, pour savoir si elles sont bonnes, on doit mesurer au multimètre sur chaque pôle de la batterie, et en fin de compte, si on mesure un voltage inférieur à 3 volts 2, la cellule elle est morte, donc c'est poubelle. Si elle est supérieure à 3 volts 2, c'est bon, on peut la réutiliser. Par contre, quand il n'y a qu'une seule cellule, donc dans une batterie d'ordinateur comme ça, il y en a plein des cellules, il y en a je sais pas, au moins 6, 7, ça dépend. Sur les batteries de visseuses, c'est pareil, il y a beaucoup d'éléments. Le chargeur, lui, s'il repère un seul élément qui est pas bon, il la charge pas et il dit que la batterie elle est naze. Et là, hop, ça part à la poubelle. Alors qu'en fait, quand on la démonte, on récupère les cellules qui sont bonnes, on les met de côté. Celles qui sont pas bonnes, on les remet à la déchetterie dans la bon bac pour jeter et recycler. Mais du coup, ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont bons au final. Parce que sur une batterie comme ça, s'il y en a qu'un de pas bon, ça en fait quand même 10 de bons, quoi. Hein. Donc voilà. Donc on a besoin de ces batteries là et aussi d'un petit module de charge, un peu dans ce style là. Donc celui-là, c'est un petit module de charge que j'ai récupéré, je vous montre la photo, sur une petite batterie de secours qui était un cadeau d'entreprise en fait, où la batterie était morte, ça chargeait plus du tout. Donc j'ai quand même récupéré le petit module et vous allez voir, ça va vraiment me servir. Et j'ai aussi, sur le site que j'aime bien, la Banggood, j'ai acheté un module, un petit module comme ça, donc qui permet de charger deux téléphones en même temps. Il y a une sortie 2 ampères 1 et une sortie 1 ampère, donc c'est vachement pratique. Elle fait aussi lampe de poche, impeccable. Et donc ce petit module là, il coûte 2,30 € je crois, 2,30 €. Je me suis imprimé la petite caisse que j'ai trouvée sur Thingiverse parce que j'avais pas trop le temps non plus, puis ça m'intéressait pas trop. Donc voilà, et ça permet, une fois les batteries mises dessus, d'avoir une power bank vraiment lourde. Parce que là, quand on regarde, j'ai regardé la petite référence que j'ai vue sur la cellule, j'ai regardé sur internet, ça fait 2600 mAh par cellule. Donc là j'en ai 4, ça me fait 10 200 ou 10 400, je sais plus trop, à peu près. Et du coup c'est énorme. Et pour avoir les milliampères, on les additionne quand on les câble en parallèle. C'est ce qu'il faut faire quand on câble ce genre de petit module. Donc on additionne les ampérages. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si on les câble en série, on additionne le voltage. Ça ne nous intéresse pas. Là c'est câblé ici. Je vous montre. Je vous mettrai un petit schéma quand même avec. Hop, voilà. Et donc ici, tous ces petits modules, celui-là comme celui-là, en entrée, on doit avoir entre 3 volts 7 et 4 volts 2 maximum. Pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Ok, donc par contre, là où il faut faire attention quand on soude ce genre de batterie, c'est que bon, moi par exemple, quand je les découpe, je fais quand même attention de garder un petit peu de tige là au milieu, pour pouvoir souder au milieu de la batterie. Parce que ces batteries là, ça n'aime pas du tout le chaud, il faut vraiment souder rapidement, il ne faut pas que ça chauffe. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc je soude au milieu des batteries sur la tige là. Ça améliore la durée de vie de la batterie, parce que si on la chauffe, elles n'aiment pas ce genre de batterie. Voilà. Ok, donc aussi la petite astuce où je me suis un petit peu amélioré, parce que j'ai essayé de faire une caisse pour mettre ces batteries et ce petit module dedans. Un peu comme celle-là, ça c'est la version définitive qui est vraiment pas mal du tout. Ou je l'ai fait moi-même sur Fusion 360, donc j'y connaissais rien, j'ai fait quand même pas mal de petites erreurs. Au début j'ai fait une caisse toute carrée avec pas tout ce qu'il faut à l'intérieur. Après j'en ai fait une autre aussi carrée avec un peu des améliorations à l'intérieur, etc. Et où j'en suis venu à cette caisse là qui est vraiment pas mal du tout, je trouve.
Donc je vous montre sur Fusion 360 là comment j'ai fait rapidement cette caisse. Si ça vous intéresse pour les débutants, je peux vous faire un petit tuto de Fusion là, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir le résultat fini est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc là j'ai fait l'intégration des deux batteries et du petit module électronique dans ma caisse. Vous avez vu, je me suis même fait un petit couvercle personnalisé, au top. Donc c'est compact. Là-dedans, donc j'ai dit j'avais 2 cellules, donc ça me fait 5200 mAh. Franchement, c'est royal. On essaie tout de suite de voir si ça marche. Clac. Bon, celui-là il est vide, hein, le téléphone, donc on va mettre un moment à s'allumer. Ah si, voilà, hop, impeccable. Donc là, franchement, je suis vraiment content du résultat là sur Fusion 360. Là, je vais m'y mettre un peu plus sérieusement parce que franchement, on peut faire des trucs sympas. Parce que là, quand j'avais trouvé ça sur Thingiverse, bon, ça fait quand même mastoc, hein, c'est pas très beau. Mais bon, celle-là, elle est vraiment fonctionnelle. Hein. Il y a haute capacité, etc. Mais c'est pas très très beau, quoi. Donc voilà. Donc avec tout ça, vous pouvez faire vous-même vos batteries de secours tranquillement. Sans souci, pour vraiment pas cher du tout, parce qu'au final celle-là elle m'a coûté 2,30 € et celle-là elle m'a coûté le plastique, quoi, parce que le module je l'ai récupéré, les batteries récupérées et juste le plastique, donc on va dire, on sait rien moi, 1 € de plastique, même pas pour faire ça. Donc franchement c'est royal, hein, c'est vraiment le top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Mettez les petites notifications, comme ça vous serez sûr de rien rater comme vidéo. Et aussi je voulais vous dire d'aller jeter un oeil sur ma page Instagram, parce que je suis quand même pas mal actif sur Instagram. Et je vous dis à bientôt.